Donald Trump face à Volodymyr Zelensky. Le duel entre Donald Trump et Zelensky. En ce moment, c'est ça ce qui se passe en ce moment. Zelensky face à Donald Trump. Voilà, Zelensky face à Donald Trump. Donc, si tu suis bien l'info, Zelensky est parti aux États-Unis pour négocier l'accord. Maintenant, ce n'est plus le cas, il doit signer. Donc, voilà pourquoi même la présidente de l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle dit? On doit donner les moyens à nos armées. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. On doit donner les moyens à nos armées. Nos armées doivent être indépendantes. On doit donner les moyens à nos armées. Nos armées doivent être indépendantes. Oui, c'est vrai. Il faut être indépendant. C'est vrai. Même dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie courante, il faut être indépendant. Il faut chercher à être indépendant. Il ne faut pas dépendre des gens. Il ne faut pas dépendre de quelqu'un. Mais cherche à être indépendant. Très important, l'indépendance. Très important. Là, aujourd'hui, l'Ukraine, je peux dire, hein, l'eau est ici. L'Ukraine va se noyer parce qu'il y a un pays qui l'aide. Il y a un pays qui l'aide et ce pays-là veut les minéraux, les matières premières. S'il n'y a pas de minéraux, rien de bon ne va se réaliser en Ukraine. Donc, Volodymyr Zelensky, il est obligé de signer. S'il veut que son pays puisse aller de l'avant, il doit signer l'accord des minéraux. Les matières premières d'un pays doivent être exploitées par les États-Unis. Vraiment, c'est embêtant. C'est embêtant. Parce que l'armée n'a pas de moyens pour faire face à la Russie. C'est ça ce qui se passe en Afrique. Dans nos pays d'Afrique, nos armées n'ont pas de moyens pour faire face à l'ennemi. Ou bien pour faire face à l'ennemi, je peux dire, voilà, même les rebelles, pour faire face aux rebelles. Nos armées n'ont pas de moyens. Donald Trump est venu réveiller le mindset de certains dirigeants. Voilà, parce que avec sa fougue pour le bien, hein, fougue dans le bon sens, pas dans le mauvais, dans le bon sens, il veut vraiment que l'Amérique soit up partout, soit up. Parce que lorsqu'on est up, on est toujours en haut, on est en hauteur. Voilà, donc il nous faut des leaders comme ça dans nos pays d'Afrique. Il faut des leaders comme ça dans certains pays du monde. Il faut des leaders comme ça dans certains pays du monde pour que les choses aillent de l'avant, les choses aillent mieux, pour que les populations soient bénies en tout. Voilà ce qui se passe en RDC. L'armée est incapable d'agir contre les rebelles du M23 parce que l'armée n'a pas de moyens. Pourquoi l'armée n'a pas de moyens? Il paraît qu'il n'y a pas de budget. S'il n'y a pas de budget, alors votez le budget. Il faut que l'armée ait son budget. Donnez les moyens à l'armée de se défendre. Nos armées dépendent, les armées des pays d'Afrique dépendent toujours des autres pays d'Europe, des États-Unis. Bonjour chers membres de la communauté Soit Up Motivation. Oui, ici c'est Rolmati, le créateur de Soit Up Motivation qui te parle en ce moment. Oui, donc je profite de ce temps qui est un peu beau pour faire cette vidéo parce que moi, quand j'ai le temps, j'attaque. Voilà, donc là je trouve le moment et j'attaque, c'est-à-dire je passe à l'action. Ok, aujourd'hui, je vais aller aux États-Unis, je vais aller en Ukraine et puis je vais aller en Afrique. Parce que je dois parler un peu de ce qui se passe. Donc je dois faire un peu
mon analyse. Je dois analyser la situation d'aujourd'hui qui se passe à travers le monde. Ukraine, Afrique, États-Unis. Ok, c'est parti. Je peux dire que Donald Trump est venu réveiller le mindset de certains dirigeants. Donald Trump est venu réveiller le mindset de certains dirigeants. Voilà, parce que avec sa fougue pour le bien, fougue dans le bon sens, pas dans le mauvais, dans le bon sens, il veut vraiment que l'Amérique soit up partout, soit up. Parce que lorsqu'on est up, on est toujours en haut, on est en hauteur. Voilà, donc il nous faut des leaders comme ça dans nos pays d'Afrique. Il faut des leaders comme ça dans certains pays du monde. Il faut des leaders comme ça dans certains pays du monde pour que les choses aillent de l'avant, les choses aillent mieux, pour que les populations soient bénies en tout. Voilà ce qui se passe en RDC. L'armée est incapable d'agir contre les rebelles de M23 parce que l'armée n'a pas de moyens. Pourquoi l'armée n'a pas de moyens? Il paraît qu'il n'y a pas de budget. S'il n'y a pas de budget, alors votez le budget. Il faut que l'armée ait son budget. Donnez les moyens à l'armée de se défendre. Voilà. Donc, l'armée n'a pas de matériel. Tout doit quitter aux États-Unis. Tout doit quitter en Europe. C'est pas bon. C'est pas bon. Jusqu'à quand, peuple africain, allez-vous subir ce genre de choses? Les armées d'Afrique n'ont pas de moyens. C'est pas bon. Donc, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de prendre conscience qu'il faut armer les armées. Je peux dire les militaires doivent être armés au point. Dès que ça vient, riposte. Dès que ça vient, on riposte. Dès que ça vient, on riposte. C'est comme ça. Voilà. Et non, ça ne se passe pas comme ça. À cause de la cupidité, le budget est bloqué. Le budget est restreint. Pendant ce temps, les autres là-bas meurent au front. Meurent au front. Parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de matériel pour se battre. Non, c'est pas bon. Voilà. Volodymyr Zelensky, c'est un président qui est courageux parce que lui, au moins, il va au front. Il va au front. Il va rencontrer les militaires. Il les encourage. Il porte son soutien. C'est comme faisait aussi Idriss Déby. Il partait au front. Même pour combattre. Voilà. Voilà quand on dit un leader. Il faut aller au front. Voilà, il faut aller au front. Ici, en France, il y a même une émission qui passait souvent à la télévision, qu'on appelait patron incognito. Le patron va vers les employés. Il se met dans la peau de l'employé pour savoir comment est-ce que l'employé travaille. En fait, le patron, il se fait passer comme aussi un employé. Un nouveau qui est arrivé. Il doit être formé. Voilà. Alors que c'est le patron lui-même. Le patron incognito. C'est très important. Parce qu'on est leader, il faut aussi parfois être un patron incognito. C'est-à-dire un employé. Se remettre à la place de l'employé. Travailler comme un employé. C'est ça, être leader. C'est pas seulement donner des ordres. Tu es là-bas au palais, tu sirotes ta bière ou bien je sais pas quoi, muscador. Et puis là, tu donnes des ordres. Toi, fais ça. Fais ceci, fais ça, fais ça. Non, c'est pas ça être leader. Être leader sur le terrain. Voilà, travaille comme les autres. Montre l'exemple. Voilà. Donc là maintenant, l'Ukraine a le choix de signer pour que les minerais soient exploités par les États-Unis ou bien non. Voilà. Mais comme l'honneur de son pays est en jeu, il va toujours signer. Il va toujours céder. C'est ça. Donc il est, je veux dire, il a un deal. Il a un deal, il a un défi à relever. Tu signes ou tu ne signes pas. C'est ça.
Vladimir Zelensky, tu signes ou tu signes pas? Signe l'accord ou tu signes pas? Parce que si tu ne signes pas l'accord là, nous les États-Unis, on ne viendra pas t'aider. Il faut signer pour que nous, on vienne t'aider. Voilà, c'est ça. Lorsqu'on est, je peux dire, lorsqu'on ne prend pas le taureau par les cornes, voilà ce qui se passe. Lorsqu'on ne prend pas le taureau par le corne, voilà ce qui se passe. Lorsqu'on est en bas, voilà ce qui se passe. Mais il faut être humble. Là, il faut relever le défi. Il faut que cette guerre-là puisse finir. Et pour que la guerre puisse finir, Zelensky est obligé de signer l'accord avec les États-Unis pour les minerais. Et les minerais seront exploités par les États-Unis. C'est ça même qui amène la guerre en Afrique, à cause des minerais, à cause des matières premières. Les matières premières d'Afrique sont exploitées par ceux qui sont forts, entre guillemets les géants, les forts là. Soit disons, c'est pour vous aider, c'est pour vous aider, c'est pour vous aider. Mais là, ce qui se passe en RDC, est-ce qu'il y a de l'aide? Il n'y a pas de l'aide. Là, il n'y a pas de l'aide. Très important. Il faut que la mentalité des gens puisse changer. Voilà. Il faut que la façon de penser des gens puisse changer. C'est pas très important d'être toujours en bas, de ne pas se préparer en avance. Voilà. Il y a un livre, j'ai lu, où il est écrit, celui qui est préparé d'avance ne craindra point. Voilà. Quand tu es préparé d'avance, tu ne craindras point. Voilà pourquoi je t'appelle, toi qui m'écoutes en ce moment, prépare-toi en avance. Prends les choses au devant. Voilà. Va loin. Et une vision lointaine pour que tu puisses toujours être aux aguets. Lorsque les choses arrivent, tu repostes. Lorsqu'une situation t'arrive, tu sais comment agir. Tu sais comment trouver la solution. Parce que tu es préparé. Donc prépare-toi en avance. Lorsqu'on est préparé, on avance, on ne craint point. Voilà. Merci beaucoup et à plus.